Voici les titres du journal. Bientôt la reprise des activités du Conakry Express. Les deux parties étudient la faisabilité. En embuscade, la signature d'un nouveau contrat d'exploitation avant la reprise du trafic. L'armée guinéenne n'oublie pas ses malades. Le chef d'état-major général a rendu visite ce matin à ses militaires hospitalisés, en geste à quelques jours de la date anniversaire de la création de la Grande Muette. Et puis Kérouané, la gendarmerie préfectorale a de nouveaux bureaux. Ils ont été inaugurés récemment. La cérémonie de remise provisoire, c'est dans cette édition. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le séjour du président Alpha Condé à Xi'an en Chine. Ce matin, il a visité le principal musée de cette ville. L'endroit est un véritable site touristique qui renferme toute l'histoire de la Chine. Sanasi Keita. Le président de la République visite le musée de l'armée en terre cuite de Xi'an. Ce musée de l'armée en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang couvre une surface de 56 km² environ. C'est le site incontournable de Xi'an, ouvert au public depuis 1979. Ici, le président de la République, en compagnie de son épouse Hadja Diéné Kaba Condé, s'est rendu sur des fosses où l'on a trouvé, en 1974, l'armée des soldats et chevaux en terre cuite. Ces fosses contiennent environ 8000 statues de soldats datant de 210 avant Jésus-Christ et ont presque tout un visage différent et des chevaux en terre cuite. C'est l'armée enterrée destinée à garder l'empereur. Ces statues de soldats, en grande majorité fabriquées en terre cuite dans des ateliers, ont été contemplées par le chef de l'État avec une attention soutenue. Les différentes parties du corps, selon les responsables du musée, sont produites séparément, puis assemblées. Une fois finis, ces soldats qui mesurent entre 1,80 et 2 mètres portent tous une épée ou une arbalète, ont été disposés en ordre militaire dans ces fosses, selon le rang et la tâche, indiquent ses responsables. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a enfin apposé sa signature dans le livre d'or de ces musées de l'armée en terre cuite pour marquer son passage ici, à Xi'an, capitale de la province de Shanxi. Cette visite du président Alpha Condé est une opération séduction. En témoigne cet entretien avec des responsables d'une société. Celle-ci est spécialisée dans les BTP. Un mémorandum d'entente a été signé entre la Guinée et ce groupe. Une cérémonie présidée par le chef de l'État. Suivez. Le groupe chinois SEGC spécialisé dans les BTP, bâtiments et travaux publics, et le gouvernement guinéen signent un mémorandum d'entente. Cette grande société publique qui relève directement de la province de Shanxi va désormais s'impliquer activement dans le développement socio-économique de la Guinée. Le président de la République se félicite de cet accord scellé. Nous sommes très heureux que cette relance exceptionnelle de nos relations avec la Chine commence par la province de Shanxi et avec votre société. Il y a eu plusieurs rencontres entre mes collaborateurs de la province de Shanxi et vous. J'ai même moi-même porté la caution politique, c'est-à-dire que vous serez les bienvenus en Guinée et que vous aurez toujours le soutien du gouvernement guinéen. Shanxi étant le point de départ de la route de soie, nous espérons que cette route de soie va arriver jusqu'en Guinée. Nous souhaitons établir avec la province de Shanxi une collaboration tous azimuts dans tous les domaines. Et nous espérons faire un jumelage entre la ville de Xi'an et une ville en Guinée. Donc c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir d'assister à la signature de cet après-midi. Le président de la République rassure ses responsables de la société SEGC de sa volonté de mettre la Guinée le plus vite que possible sur le chemin du développement. La Guinée a à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Comment expliquer alors que nous soyons si en retard? Cela est dû à la mauvaise gouvernance. Mais je crois que la Chine a connu aussi une telle épreuve, parce que vous avez été une société semi-coloniale et dont les partis étaient occupés par des étrangers. Mais sous la direction éclairée du Parti communiste chinois, vous avez pu passer d'un pays semi-colonial et sous-développé à la deuxième puissance du monde en 2010. Cette transformation extraordinaire a été faite sous la direction d'un certain nombre de chefs d'État, dont le président Mao Tse-tung et le président Deng Xiaoping. Ils ont pu relever ces défis en moins de 50 ans. Nous ne devons
relever le même défi, mais en un temps extrêmement plus court. C'est un cadeau qui symbolise tout simplement le début de la coopération entre la société SEGC et le gouvernement guinéen. Une manière surtout d'attirer d'autres grandes entreprises de l'Empire du Milieu en Guinée. Le chef de l'État veut explorer de nouvelles pistes de coopération entre la Guinée et l'Empire du Milieu. Ce matin, il a rencontré des responsables d'une société chinoise qui évolue dans la construction d'infrastructures ferroviaires. Salassi Keita. À Sino Hydro, un groupe chinois spécialisé dans le domaine de la construction des infrastructures ferroviaires et énergétiques. Les responsables de ces consortiums de l'Empire du Milieu ont manifesté leur intention au chef de l'État de participer activement au développement socio-économique de la Guinée, à travers notamment la construction des chemins de fer, des routes et des... Une vidéoprojection des actions réalisées à travers le monde par Sino Hydro a été présentée au professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui a d'ailleurs exprimé sa volonté de nouer de solides contacts avec ce géant groupe chinois en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Nous savons que Sino Hydro est une des sociétés qui veulent participer à la construction du chemin de fer Conakry-Bamako. Ce chemin de fer est très important et pour la Guinée et pour le Mali. D'abord pour le Mali parce que le port de Conakry est le port le plus proche. Donc ce chemin de fer permet non seulement de relier les différentes régions économiques de la Guinée, mais aussi de favoriser le développement de l'économie au Mali. Dans le domaine de l'énergie, nous avons 110 possibilités de barrages hydrauliques allant de 500 MW à 2 MW. Donc nous espérons produire l'énergie non seulement pour la consommation en Guinée, mais aussi pour fournir l'énergie à tous les pays voisins. En effet, la Guinée est le château de l'eau de l'Afrique, c'est-à-dire que tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent ressources en Guinée. Donc le développement de l'énergie est extrêmement important pour nous. Mais surtout l'énergie renouvelable, c'est-à-dire barrages hydrauliques, énergie solaire, etc. L'implication des sociétés chinoises dans le domaine de l'agriculture en Guinée a été également évoquée par le président de la République, professeur Alpha Condé. La Guinée aussi a 6 millions d'hectares de terres fertiles. Donc nous comptons développer l'agriculture pour faire de la Guinée le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi plus de 10 000 cours d'eau. Nous espérons donc avec la collaboration de nos amis chinois développer la pisciculture afin de fournir le poisson à toute la Guinée et aux pays voisins. Évidemment, la Guinée a tellement de ressources minières qu'on dit que c'est un scandale géologique. Et la Chine est le principal consommateur aujourd'hui. Donc la Chine est une chance pour la Guinée et la Guinée est une chance pour la Chine. C'est pourquoi nous souhaitons développer un partenariat stratégique à long terme sur 40 à 50 ans qui peut permettre à la Chine de participer au financement des infrastructures en Guinée et à la Guinée de fournir les matières premières à la Chine. Nous remercions et félicitons les dirigeants de Sino Hydro qui ont participé à l'organisation de notre voyage dans le CNC, mais aussi qui nous aident pour les accords que nous devons signer à Pékin. Nous souhaitons donc que entre nous et Sino Hydro une collaboration à long terme dans une coopération gagnant-gagnant. Un cadeau a été enfin remis au président de la République, professeur Alpha Condé, par les responsables de Sino Hydro, avec l'espoir surtout de venir très bientôt à Conakry, dans le but de sceller un partenariat avec le gouvernement guinéen. Juste après, le président de la République et sa délégation ont pris la direction pour la société Huawei. Ici, les échanges entre professeur Alpha Condé et les dirigeants de cette entreprise chinoise ont porté sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un domaine que professeur Alpha Condé tient à bras le corps dans le but de moderniser non seulement l'administration publique, mais aussi et surtout qualifier l'enseignement guinéen. Toutes les installations de cette société chinoise ont enfin été visitées par le président de la République, professeur Alpha Condé. D'autres informations sur ce séjour de travail du président Alpha Condé en Chine à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Retour à Conakry. La signature d'un nouveau contrat est attendue très prochainement avant la reprise des activités du Conakry Express. Ce nouveau contrat prévoit une exploitation rationnelle qui satisfait les deux côtés, gouvernement et partenaires chinois. Il y a quelques jours, le président Alpha Condé avait instruit le ministère des Transports d'accélérer ce dossier. Aboubacar Junior Camara, Marie-Angélique Bangoura. 3 jours, le train de la banlieue Conakry Express est immobilisé. Pour la reprise du trafic, le chef de l'État a instruit au gouvernement d'engager des négociations pour soulager les 3000 passagers que le train transportait par jour. Les premières négociations ont abouti à la réduction de la facture que la société chinoise réclame de 85 à 45 millions de dollars, remboursables sur 12 ans. Sur une simple facture commerciale,
Le train donc a débarqué à Conakry et l'État a commencé aussitôt à l'exploiter, sans aucun contrat ni concession entre le gouvernement d'alors et les propriétaires, les Chinois, donc la société CIF. Alors donc, depuis tout le temps des militaires, aucun contrat n'a été signé. Ils les ont toujours promis que l'État va racheter le train, l'État va racheter le train, et ça n'a jamais été. Et il est bon de préciser que cette facture commerciale s'élevait à près de 85 millions de dollars. Les cadres du comité interministériel Transport et Finances attendent l'arrivée des patrons de la société chinoise pour finaliser la consignation. Je suis très heureux qu'on arrive à ce niveau de discussion. C'est vrai que les gens ont peiné un mois, quelques jours, mais ce n'est pas grave. Les gens ont pu s'accommoder. Donc ce n'est pas un problème de panne de train, mais c'est un problème de reconnaissance de dette. Ça, il faut le préciser. Le chef d'État en est très conscient. Il ne cesse de m'interpeller tous les jours, de pousser aux finances, pousser les finances, les Chinois pour qu'on signe ça rapidement. Voilà. Selon les négociateurs, la consignation consensuelle sera paraphée la semaine prochaine. À partir de cette signature, le train Conakry Express deviendra juridiquement une propriété guinéenne. Les usagers de ce train doivent donc patienter quelques jours encore. Comment valoriser la pêche artisanale? La Guinée accueille un atelier sous-régional pour tenter d'apporter une réponse à cette question. La rencontre s'est ouverte ce matin et va durer 5 jours. Guinéens, Mauritaniens et Sénégalais se concertent sur la problématique. Bernard Tonguinon. La pêche artisanale, l'une des principales activités pratiquées depuis longtemps par des populations côtières. Mais jusque-là, le secteur reste confronté à certaines difficultés liées à sa non-réglementation. Dans cette salle, les acteurs de la pêche artisanale de la Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie échangent sur des techniques de bonne gouvernance du secteur. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les compétences des leaders de la pêche artisanale provenant des pays francophones couverts par la CCRP, Mauritanie, la Guinée et le Sénégal, en matière de transformation artisanale, de produits halieutiques et de valorisation. Les bonnes pratiques de conservation et de transformation des produits halieutiques, l'aménagement des sites de pêche sont entre autres thèmes abordés au cours de la rencontre. Les acteurs que nous formons aujourd'hui participent au ravitaillement du marché en poisson à plus de 75%, la pêche artisanale. Donc elle a sa place dans le développement socio-économique du pays. Donc, au sortir de cet atelier, nous attendons que leur capacité soit renforcée, qu'ils aient conscience de leur rôle au sein de la société, qu'ils en tirent bon profit. Troisième du genre, après celle du Sénégal et de la Mauritanie, la rencontre de Conakry devrait favoriser le renforcement des compétences techniques et politiques des professionnels du secteur de la pêche artisanale dans la sous-région. Conakry face à ses deux plus grands défis, les problèmes d'eau et d'assainissement. Le gouvernement et ses partenaires se concertent pour trouver une solution rapide. Un projet est même monté pour accélérer la mobilisation des ressources financières. Cette rencontre que vous allez découvrir en images, c'est la séance des restitutions de tout ce qui a été fait pour l'instant. Nabi Kamara. À la démographie galopante de la ville de Conakry se pose le déficit de la desserte en eau et l'assainissement. Un projet est en cours de formulation dans ce domaine. Il sera intégré dans le secteur urbain de l'eau de la Banque mondiale qui n'a pas investi en Guinée depuis quelques années. Des actions de très court terme sont déjà identifiées pour l'amélioration de la desserte en eau avant l'achèvement du 4e projet eau. L'exécution de toutes ces actions nécessite de très fortes mobilisations des ressources en eau, d'où cette rencontre des cadres des départements impliqués dans le secteur de l'eau et de l'assainissement avec les bailleurs de fonds. Cet atelier au cours de laquelle nous avons participé ce matin a pour objectif de fixer un rapport avec le gouvernement les options de mobilisation de ressources en eau pour la ville de Conakry. Une fois qu'une option claire est fixée par le gouvernement, c'est à ce moment-là que nous allons faire compléter le design du projet pour essayer de délivrer ce projet dans les plus brefs délais.
Cette rencontre a permis aux acteurs d'apporter leur contribution au rapport présenté par le consultant après l'étude de terrain. Il faut absolument que l'abondance de la ressource, à travers les fonds qui seront mis par la Banque mondiale à notre disposition, puisse quand même, pas de façon radicale inverser la crise d'eau, mais au moins atténuer vraiment très fortement la crise telle que nous sommes en train de la subir aujourd'hui. C'est en cela que les autorités guinéennes se sont félicitées du travail abattu par ces experts. La relance du système de santé après la parenthèse Ebola, le gouvernement guinéen veut réussir le programme et tous les partenaires sont les bienvenus. Une coopération sanitaire avec Cuba, existant depuis plusieurs années, a été ressuscitée pour faciliter ce plan de relance. Le ministre cubain des Relations extérieures a même indiqué les secteurs d'intervention ciblés par son pays. Sori de Kira. Le secteur de la santé est l'un des domaines d'intervention privilégiés des partenaires locaux et internationaux. D'où la présence à Conakry de cette mission cubaine. Elle échange avec les autorités du ministère de la Santé sur les possibilités de redynamisation de la coopération sanitaire entre Cuba et la Guinée. El ministro de Salud y yo hemos pasado revista al Estado. Nous sommes venus aussi apprendre beaucoup de choses de la Guinée. C'est une coopération bénéfique, mutuelle, et nous pensons que nous devons la réaliser continuellement. Les étudiants de médecine guinéens ainsi que nos étudiants de médecine s'occupent des patients, comme c'est l'habitude. L'une des priorités de la coopération sanitaire guinéo-cubaine est la qualification des ressources humaines. Au-delà des bourses accordées aux jeunes médecins guinéens, Cuba est toujours intervenu aux côtés de la Guinée dans la gestion de toutes les situations d'urgence sanitaire. Pour nous, cette coopération est très importante. Le Cuba a une très bonne réputation du point de vue formation, qualité de la formation, le contenu du curriculum dans les différentes spécialités médicales. Et nous avons échangé sur les opportunités justement de renforcer cet axe de coopération, c'est-à-dire davantage de formation pour nos médecins au Cuba et justement la possibilité d'expandre la présence de coopérants cubains ici dans certaines spécialités qui nous font défaut. La coopération entre la Guinée et Cuba remonte à plus de 40 ans. Cette mission repart donc de Conakry avec l'ambition de renforcer davantage ces liens historiques, notamment dans le domaine de la santé. On n'est plus qu'à 3 jours de la date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Mardi prochain, elle aura 58 ans d'âge et fait déjà son premier vœu. Le plan rétablissement de tous les militaires malades. Le chef d'état-major général des armées a fait le tour ce jeudi de quelques structures sanitaires pour saluer ses compagnons d'armes hospitalisés. Commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. Comme à l'accoutumée, le général de corps d'armée Namori Traoré a rendu visite aux militaires malades dans les structures sanitaires de la capitale. Partout, les malades militaires se disent réconfortés par ce geste humanitaire du commandement. Mais sa présence vraiment me touche à plus d'un titre et je sens qu'un civil dans l'armée est dans de très bonnes mains. Je suis très conforté parce que le malade, ce n'est pas pour le médicament seulement. Il y a la morale aussi, ça, je suis très content. Je ne fais que le remercier, que Dieu le guide son pas. Le chef d'état-major général des armées, en compagnie des médecins militaires, a échangé avec chaque malade pour mieux s'enquérir de l'état de traitement et de santé de ses patients militaires. En fait, cette visite, elle me rappelle les visites du chef d'état-major à l'hôpital Percy des blessés. Et elle illustre la considération que porte le commandement à son personnel. Et c'est très important pour le moral des troupes. Je constate au niveau des structures sanitaires des armées, j'ai trouvé beaucoup de civils. Donc quand on essaie de faire le point de situation, on trouve qu'il y a plus de civils malades couchés dans les structures de santé des armées que de militaires. Une fois de plus encore, ça prouve à suffisance les consignes données à tous les niveaux par l'état-major général des armées dans le cadre des actions civilo-militaires. Parce que le concept armée-nation, il faut le développer, c'est extrêmement important. Et nous recevons des militaires et des civils dans les mêmes conditions, ils sont traités dans les mêmes conditions. Cette visite périodique dans les hôpitaux par le commandement militaire est un geste qui renforce la solidarité d'armes, mais aussi le concept armée-nation.
On se dirige vers un partenariat possible entre la gendarmerie guinéenne et le groupe industriel Corpex. Vous découvrez ces images. Une délégation de cette structure espagnole a été reçue par le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Au menu de la rencontre, la présentation de matériel de travail destiné aux gendarmes guinéens. Outre ces équipements que vous voyez, l'entretien a tourné également autour de l'acquisition possible de bateaux garde-côte pour la sécurisation du territoire guinéen. Retour au bercail pour 11 officiers de la police guinéenne. Ils rentrent de Russie au terme de 6 ans d'études pratiques. Il s'agit tout simplement des premiers représentants du programme de réforme des forces de sécurité. Ce jeudi, ils ont reçu leur diplôme de fin d'études. Maurice Sidibé, Algassimoba. Ils sont 11 officiers de police, dont une femme. Ils sont formés à l'académie de Volgograd en Russie. De retour au pays après 6 ans, ces officiers reçoivent leur diplôme. L'académie de Volgograd m'a chargé de leur remettre les diplômes d'honneur pour souligner leur réussite pendant les années de leurs études et pour leur souhaiter également du succès de leur vie professionnelle. Soyez dignes de votre profession, soyez de bons professionnels, bons citoyens et restez de bons amis de la Russie. En Russie, ces 11 capitaines de la police nationale ont étudié la criminologie, les enquêtes, le droit pénal et la procédure pénale. Nous sommes partis pour une formation de longue durée, 6 ans, une étude très approfondie, pour avoir une connaissance suffisante nous permettant d'opérer un changement dans la réforme des systèmes de sécurité en Guinée. Dans l'exercice de nos travaux, les gens vont comprendre ce que nous avons mérité. À l'avènement du professeur Alpha Condé, il y avait un défi à relever au niveau des forces de défense et sécurité. C'est pourquoi on a mis en œuvre la réforme du secteur de la sécurité. Et ça, c'est pour justement corriger tout ce que nous constatons comme imperfection dans le fonctionnement des services de défense et de sécurité. Pour relever les défis de formation au sein de la police guinéenne, ces officiers vont à leur tour former des agents à la base. Direction Kirouani, les travaux du nouveau poste de gendarmerie sont achevés. L'entreprise exécutante a même procédé à la remise provisoire du nouvel ouvrage aux autorités de la commune urbaine. C'est l'un des chantiers du 57e anniversaire de la Guinée indépendante. Samara Tolno. Voici la nouvelle gendarmerie de la commune urbaine de Kirouani. C'est un bâtiment composé de 14 bureaux, d'une salle de réunion et de latrines. L'infrastructure fait partie des 18 projets du gouvernement en cours de réalisation dans cette préfecture à la faveur du 57e anniversaire des festivités tournantes de l'indépendance. Les travaux terminés, l'ouvrage est remis aux autorités. On m'a confié la construction de la gendarmerie de Kirouani. Donc, cela étant, le contrat a été exécuté à 100%. Aujourd'hui, je voudrais rendre le chantier aux autorités de ce pays qui m'ont confié les travaux. Et je remercie très sincèrement le gouvernement et en tête le président de la République. À peine remis aux autorités, l'édifice attire déjà de nombreux admirateurs. Tous sont impressionnés par la qualité du travail réalisé par l'entreprise Ketafina Pascaline et frères. C'est déjà un effort et une satisfaction totale. Regardez ce chantier, combien de fois il est joli, il est élégant. Il fait la fierté de tous les Guinéens. La situation de Kirouani peut être qualifiée de satisfaisante. Plusieurs autres chantiers peuvent rendre les clés avant la fête anniversaire. Ça, c'est un point important. À condition que les équipes soient doublées, travailler nuit et jour, à condition que les entreprises soient conscientes de cet élément-là. Le coût de réalisation de ces bâtiments s'élève à hauteur de 5 milliards 400 millions de francs guinéens. Des travaux préfinancés à 80% par l'entreprise de mise en œuvre.
Éducation, une bibliothèque communautaire existe désormais à Pita. Il vient d'être inauguré. C'est l'initiative d'un fils ressortissant de la localité, appuyé dans sa démarche par le gouvernement canadien. L'infrastructure a coûté plus de 500 millions de francs guinéens. Tawel Kamara, Batebalde. Bibliothèque flambant neuf réalisée à Dongoltouma Pita est le fruit de la coopération guinéo-canadienne. L'infrastructure dispose d'une salle de lecture équipée d'ordinateurs alimentés par un groupe électrogène et un panneau solaire. Premier du Jara Dongoltouma, cette bibliothèque va désormais faciliter la recherche documentaire chez les élèves de la localité. Une bibliothèque au cœur même du Fouta Djallon, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quelque chose que nous avons au niveau du musée du Fouta souhaité pour tout le Fouta depuis toujours. Sous le slogan « L'éducation pour tous », les donateurs de cette bibliothèque espèrent encourager la scolarisation des enfants à Dongoltouma. Cette bibliothèque va contribuer à améliorer la qualité non seulement des enseignements apprentissages, mais elle va aussi contribuer à relever le taux brusque de scolarisation. On a dit très souvent que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Tous les enfants du monde doivent un avenir bon avec les livres. Comme les enfants au Canada, nous avons beaucoup de choses et je crois qu'il faut distribuer entre tous les enfants du monde. Et nous allons continuer à trouver les livres pour envoyer ici dans cette bibliothèque. La coopération guinéo-canadienne envisage également la réalisation d'autres infrastructures à Dongoltouma. Un musée, un lycée et un orphelinat d'une capacité d'accueil de 300 enfants sont attendus. La GIP s'implique dans la problématique de l'emploi des jeunes. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi vient de boucler une session de formation à l'endroit de 100 jeunes. La formation a porté sur l'entrepreneuriat et les techniques de recherche de l'emploi. Moussa Komara. Ces jeunes diplômés des écoles supérieures et techniques sont désormais capables de créer leur entreprise. Ils ont déjà bénéficié d'une formation en technique de recherche d'emploi et en entrepreneuriat. Je sais aussi qu'à l'issue de cette formation, il est possible pour un jeune ici de faire une initiative afin de créer sa propre entreprise. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi ambitionne de réduire le taux de chômage par la qualification des jeunes. Ceux-ci peinent à décrocher leur tout premier emploi, faute de compétences répondant aux besoins des entreprises. Nous sommes maintenant même en train d'aller vers ceux qui sont en situation de classe et donc qui sont en fin d'études pour les préparer à la sortie et donc les parler du marché de l'emploi. Depuis 2014, plus de 400 000 jeunes ont bénéficié de l'accompagnement de la GIP à travers le pays. À Matoto, des formations en informatique ont été également offertes aux jeunes en quête d'emploi. Ces jeunes préparés à la création d'entreprises s'ajoutent à d'autres déjà formés dans les villes de Boké, Mamou Farana, Kisidougou, Masinta et Zirekouri. Miss Guinée Monde, ça n'existe pas encore, mais c'est un projet à court terme. La première édition est prévue pour février 2017. Ce concours culturel est ouvert à toutes les candidatures féminines. Hier, le comité d'organisation a tenu un point de presse. Mikini Moussa Kamara, Makemed Ozo. La première édition du concours de beauté Miss Guinée Monde se tiendra à Conakry en février 2017. Pour matérialiser ce projet, les organisateurs étaient face à la presse pour expliquer les enjeux de cet événement. L'initiative permettra de détecter la plus belle Guinéenne de l'année. Mes ambitions futures seraient vraiment que ces ambassadrices soient en mesure de porter la Guinée très loin au-delà des frontières, de nous permettre justement de revendre la destination Guinée, que même à Cuba, lorsqu'on parle de la Guinée, qu'un Cubain puisse dire oui, la Guinée est un beau pays, un pays qui a beaucoup de choses positives à offrir. Ce concours de beauté a deux volets. Un aspect culturel qui consiste à mieux vendre la destination guinéenne et un aspect humanitaire dont l'objectif est d'aider les lauréates à réaliser leurs différents projets dans le pays. On a essayé quand même de valoriser notre édition Miss Guinée et aujourd'hui on est en train d'aller vers Miss Guinée du monde.
Je pense que c'est une fierté pour moi de faire partie des participants de cette conférence de presse et de témoigner le soutien indéfectible de mon département pour mieux accompagner ce programme. Le mot le plus important pour rendre la Guinée visible, c'est d'accompagner l'élection Miss Monde parce que ça regroupe c'est des images qui passeront dans le monde entier. Donc ça fait une promotion pour le tourisme et pour notre pays. Les démarches sont en cours pour trouver des partenaires et sponsors afin de conférer à l'événement un éclat particulier. Plus de 490 millions de francs guinéens pour financer la construction d'une mosquée à Kalankalan, c'est dans Kankan. La pose de la première pierre de cet édifice a été présidée par la députée Adianantou Chérif. Retour sur cet événement avec Mohamed Sankan et Ali Aketa. Cet acte posé par l'honorable Adianantou Chérif Konaté précède la construction d'une grande mosquée dans le district de Kalankalan, sous-préfecture de Gberedou Banarama à Kankan. Le projet est monté par les ressortissants de la localité et financé par le budget national de développement pour 490 millions de francs guinéens. Si j'ai pu faire cette mosquée à Kalankalan, c'est grâce au gouvernement. C'est lui qui a accepté mon projet. C'est lui qui l'a signé et c'est lui qui a envoyé l'argent. Donc, c'est grâce au gouvernement d'Alpha Condé que cette mosquée peut se construire ici aujourd'hui. La réalisation des travaux est confiée à une entreprise locale pour un délai contractuel de 6 mois. Un espace de 400 mètres carrés sera mis à la disposition de Kalankalan pour recevoir plus de 600 fidèles musulmans. Ce problème de mosquée vient résoudre définitivement le grand problème. Surtout que la plus grande rencontre des Konaté doit se tenir ici en 2018. Si cette mosquée n'existait pas, on allait avoir beaucoup de difficultés pour tenir une telle rencontre qui demande plus de 6000 personnes qui vont venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, comme on l'a vu l'année dernière dans une autre sous-préfecture. Ce village historique, bâti en 1914, a besoin d'un collège pour réduire les déperditions scolaires, des fourrages, d'un poste de santé répondant aux attentes des populations, d'une maison des jeunes et surtout d'une route d'accès de 63 km qui sépare Kalankalan de la commune urbaine de Kankan. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Lille en France et partout dans le monde. Bonsoir.